Voilà, merci Brigitte pour ces belles lectures. Et une lecture bien faite nous donne déjà l'essentiel du texte, et nous avons l'essentiel du texte. Je vais quand même dire quelques mots d'une manière peut-être plus habituelle, plus simple que ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Il faut reconnaître que les 4 premières lectures, les 3 premières lectures du chandelier, les 3 nuits essentielles, c'était des lectures qui étaient particulièrement intenses. La création, le sacrifice d'Abraham, la traversée de la mer, il y avait une intensité assez impressionnante. Et puis hier, Isaïe 54, la figure de la femme restaurée dans sa beauté, là aussi il y avait une intensité à la fois théologique, mais aussi spirituelle, émotive également, qui était particulièrement forte. Là, nous entrons dans des textes qui sont beaucoup plus des textes de sagesse, des textes de sagesse, que ce soit Isaïe 55 ou Baruch 3, qui nous permettent de méditer des choses dont nous avons déjà parlé, en particulier hier, parce que vous avez bien retenu que le thème de l'exil est central comme expérience de mort et de résurrection. Et là, on retrouve dans ces 2 lectures ce thème de l'exil qui, pour Israël, est l'occasion d'une expérience spirituelle. Donc, autant juste dans les 4 premières lectures, on a pu avoir des espèces de surprises, des choses extrêmement fortes et nouvelles, autant aujourd'hui, on va être davantage dans l'attitude de la méditation avec les conséquences. Et peut-être on commence à voir se profiler un projet qui aura sa réalisation dans le Christ. Tout d'abord, je m'intéresse bien sûr au chapitre à Isaïe 55, ensuite je verrai Baruch 3 et nous finirons bien sûr en regardant comment toutes ces paroles s'accomplissent dans le Christ, dans la Pâque du Christ. Tout d'abord, Isaïe 55 dont nous venons d'entendre la lecture. Alors vous avez bien compris, c'est pas très compliqué, Isaïe 55, ça vient juste après Isaïe 54. Isaïe 54, c'est la restauration de Jérusalem à qui Dieu va donner toute sa beauté. Le prophète Isaïe a exprimé dans des termes d'une rare intensité l'amour dont est aimé le peuple qu'il a choisi. Jérusalem a reçu les promesses d'une restauration. Jérusalem est restaurée, désormais, elle n'a plus rien à craindre. Eh bien, le chapitre 55 en tire les conséquences. Alors, Isaïe 55 va terminer ce cycle de lecture. La conséquence, c'est « Venons sans crainte vers le Seigneur ». Venons sans crainte vers le Seigneur. Il va établir une alliance définitive. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. C'est la pointe de cet oracle. Dieu va établir une alliance éternelle avec Israël, puisque désormais Israël a compris que, vous vous souvenez du chant, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, tu t'en es rendu compte quand je t'ai fait revenir d'exil, et bien maintenant tu es capable de comprendre qu'il y aura cette alliance éternelle. Évidemment, cette expression de l'alliance éternelle, nous en reparlerons à propos du Christ. Et tout ce chapitre 55 nous dit quelle est la réalité de cette alliance, comment elle se traduit, parce qu'une alliance, ce n'est pas qu'un concept, ça se traduit de manière concrète. Eh bien, la traduction concrète de cette alliance, c'est, tenez-vous bien, c'est un festin. C'est très agréable. Le Seigneur parle dans un langage que nous comprenons, quand il nous dit « Mangez ce qui est bon, vous vous délecterez de mes succulents ». Tout le monde voit ce que ça veut dire quand le Seigneur nous dit mangez ce qui est bon. À quoi ça sert de manger des choses qui n'ont aucun goût, qui ne sont pas bonnes? Venez manger ce qui est bon. Là, évidemment, on comprend la parole du Seigneur. Ce thème du festin introduit une idée, alors qui n'est pas exprimée de façon, j'allais dire, théorique dans l'Ancien Testament. On parle pour l'instant de festin, mais c'est une idée qui apparaîtra dans le Nouveau, un terme qui est central dans la révélation du Nouveau Testament et qui est déjà en germe dans l'Ancien, c'est l'idée de communion. Alors la communion, pas uniquement la communion parce qu'on va recevoir l'Eucharistie, mais la communion, c'est-à-dire le partage de vie.
hein. Le propre du repas, c'est qu'on partage ce qui va nous faire vivre de la même manière. Hein, il y a un échange de vie. Hein, ce qui te fait vivre, la même nourriture qui te fait vivre me fait vivre moi aussi. Donc on a une union, une unité. J'aurais pu manger la part qui est dans ton assiette et toi tu aurais pu manger celle qui est dans mon assiette. Donc le repas a une force symbolique très, très grande. Et je vous le redis souvent, dans l'Antiquité, participer à la même table, ce n'était pas neutre. Hein, et c'est la raison pour laquelle les exégètes aujourd'hui donnent beaucoup d'importance au fait que le Christ, que Jésus, était souvent à table avec les pharisiens. Hein, ça veut dire il était du même rang. Hein, et que les pharisiens sont choqués quand il va à table avec les pécheurs. Parce que s'il est reconnu par les pharisiens, il n'a pas le droit d'aller avec les pécheurs. Vous voyez, le repas, il y a vraiment une force très très importante. Le repas crée une communion. Eh bien, Isaïe 55 nous dit de manger ce qui est bon, de recevoir ces mets succulents. C'est toute cette nourriture de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, hein, qui nous est communiquée. La parole est comparée à une nourriture. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est vraiment une nourriture substantielle. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole qui vient de Dieu. Il y a aussi ce très beau passage du livre d'Amos, hein, quand le Seigneur dit « Voici venir des jours où je ferai venir sur la terre une faim. Faim, non pas de pain, soif, non pas d'eau, mais faim et soif d'entendre la parole de Dieu. » Voilà. Donc vraiment la parole est comparée à une nourriture, aussi la manne au désert qui est comparée aussi à la parole de Dieu. Voilà, et on retrouve aussi cette thématique avec l'eau. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Venez vers l'eau, venez boire. On va manger, on va boire, c'est le propre du festin. Alors l'eau, ça rappelle la loi de Dieu, la loi de Moïse. Je vous rappelle que la loi de Moïse, ce n'est pas le code civil ni un code de réglementation, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Pour comprendre le sens de la loi de Dieu, il faut méditer le psaume 18 ou le psaume 118 qui compare la loi à du miel, qui est savoureuse. La loi est savoureuse parce qu'elle nous fait connaître la volonté de Dieu. Voilà, le symbole de l'eau dans cet oracle se prolonge d'ailleurs dans des symboles très proches, le vin et le lait. Venez boire le vin, venez vous nourrir du lait. Le vin, c'est le signe de la fête, de la surabondance, et le lait, la nourriture qui fait grandir. On est dans un temps de plénitude. L'alliance que Dieu veut avec nous, ce n'est pas uniquement un contrat, une règle. Il y a bien sûr un contrat, c'est-à-dire un accord pour essayer d'avoir cette fidélité mutuelle, mais l'alliance s'exprime aussi en termes de plénitude. Je souligne au verset, au début du chapitre 55, au début du texte, un espèce de paradoxe assez beau. Venez acheter sans rien payer. Acheter sans rien payer. Cette nourriture que Dieu donne, qui nous fait vivre, on pourrait dire aujourd'hui la richesse de notre foi, elle nous fait vivre, elle est bonne. Venez l'acheter parce qu'elle a du prix. Ce n'est pas n'importe quoi. Si nous nous rendions compte du prix de ces paroles que l'Église nous transmet, de ces paroles de l'Évangile, on ne peut pas les prendre à la légère. Ce sont des paroles qui ont du prix, donc venez acheter. Mais, raison curieuse, venez acheter sans rien payer. Donc le paradoxe est très fort. Et là, on se rend compte du cadeau merveilleux qui nous est fait. Venez acheter cette nourriture, parce qu'elle est d'un grand prix, mais sans rien payer, parce qu'elle vous est gratuitement offerte. On est vraiment dans un temps de surabondance. Cette invitation nous rappelle l'invitation au banquet de la sagesse. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Il faut vraiment se poser la question, c'est une question spirituelle pour nous, et peut-être que la Semaine Sainte nous donne des éléments pour y répondre. On va chercher notre bonheur dans toutes sortes de nourritures, évidemment matérielles, mais aussi intellectuelles, culturelles, spirituelles. Qu'est-ce qui nous nourrit véritablement? Qu'est-ce qui nous nourrit de façon durable? Voilà. C'est très important de manger de la confiture, mais un enfant découvre qu'il ne peut pas ne mettre que de la confiture ou
ou du Nutella sur son pain, ce qui le nourrit vraiment, c'est le pain. Voilà, les courses chez les scouts, je m'en souviens, il y avait le premier objectif, c'était le Nutella. Voilà. Le deuxième, c'était les nouilles, parce qu'on se rendait compte qu'il fallait quand même bien caler l'estomac. Voilà. Alors au début, on se rend compte que c'est le Nutella, puis après, on se rend compte qu'il faut quand même manger des pâtes, et puis manger du pain. Voilà. On se rend compte que ce qui nous nourrit de façon durable, c'est le pain. La parole de Dieu est comparée à du pain. Qu'est-ce qui nous nourrit véritablement dans notre vie chrétienne? C'est une expérience spirituelle très profonde. Saint Ignace de Loyola a fait cette expérience quand il a eu cette blessure au siège de Pampelune, c'est ça, je crois que c'est Pampelune. Il s'est mis enfin à méditer, le bagarreur, le coureur, etc., le gars super actif. Là, il est obligé de se mettre à réfléchir et c'était l'époque des romans de chevalerie en Espagne, très connus. Vous avez tous lu Cervantes, Don Quichotte, les romans de chevalerie. Et il lit des romans de chevalerie et il lit des vies de saints, la vie de Saint François et l'Évangile. Et il dit, je me rends compte qu'il y a des choses qui me plaisent, mais qui ne me nourrissent pas, et d'autres qui, au contraire, me nourrissent profondément. Il commence à se rendre compte, faire un discernement sur ce qui va atteindre le fond de son âme et être vraiment, j'allais dire, davantage du côté des pâtes que les scouts vont acheter dans le supermarché, au milieu de courses avec les caddies. Enfin voilà, quelques bons souvenirs pour ceux qui ont connu ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est du côté... Voilà, la nourriture, pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne rassasie pas ? Tout ceci prend place historiquement dans le contexte du retour d'exil. Je vous l'ai dit, nous sommes dans un temps unique. Israël a éprouvé jusqu'où va l'amour miséricordieux de Dieu. Il faut se rendre compte de ce côté éblouissant et très bouleversant du retour d'exil. Comme dit le psaume 125, nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme dans un rêve. Voilà. Eh bien, saisissons cette occasion. Saisissons cette occasion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre vie spirituelle et dans la vie liturgique de l'Église, il y a quelquefois des moments où on est porté, des moments très forts. Et on sait que là, la porte s'ouvre. Un peu ce que je vous disais hier sur le temps d'exil, c'était très, très violent, mais le cœur d'Israël s'est ouvert. Et là, les prophètes ont compris qu'il fallait profiter de ce temps unique pour faire passer des paroles. C'est pour ça que les paroles des prophètes au temps de l'exil sont si intenses. Voilà. Et pour nous, c'est un peu pareil. Les pèlerins de Rome, quand on a fait le pèlerinage jubilaire, on a vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Peut-être que c'est le Triduum pascal, peut-être que c'est une retraite. Voilà. Saisissons le moment qui nous est donné. Et c'est ça que nous dit Isaïe. Profitons de ce moment pour chercher la nourriture qui va véritablement nous faire grandir, nous faire vivre. Le retour d'exil, alors un dernier point sur ce chapitre 55 d'Isaïe, le retour d'exil a donc été vécu comme un moment extrêmement fort, nous étions comme en rêve, vécu comme une résurrection, et ça a été l'occasion pour le peuple d'Israël de réfléchir sur son histoire, et on a cette conclusion du chapitre 55 et donc du Deutéro-Isaïe tout à fait saisissante, cette réflexion sur l'itinéraire de la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est descendu du ciel en notre terre pour la féconder et qui va revenir vers le ciel en ayant suscité une belle moisson. Le mouvement de descente, Dieu a envoyé sa parole, une parole nourrissante comme du pain, du bon pain. Nous allons au festin que Dieu nous offre, et c'est la figure de ce festin éternel, puisque le Verbe de Dieu va remonter au ciel après sa résurrection, en ayant suscité une belle moisson. Alors, je lis rapidement le livre de Baruch, et après nous verrons comment cela s'accomplit dans le Christ. Voilà, le livre de Baruch. Alors, le livre de Baruch est intéressant parce que, alors peut-être que cette fois-ci, Père Philippe Jacques, enfin peut-être se déplacer dans le... Je vais essayer de parler plus fort. Ça va ? Non. Voilà, mais peut-être que quelqu'un pourra lui signaler quand la confession sera finie de se mettre là-bas, à la fin. Voilà, le prophète Baruch se situe également à la fin de l'exil à Babylone. Et c'est bien
finalement la situation dans laquelle nous sommes à la vigile pascale. À la vigile pascale, nous faisons ce basculement, ce seuil. Vous vous souvenez que la vigile pascale, on commence dans l'obscurité et il y aura brusquement la lumière. Eh bien, c'est comme Israël qui revient d'exil. Nous étions comme en rêve et nous allons passer à la lumière. Marche vers la lumière. Alors Israël, là, je vais redire des choses que vous avez entendues déjà hier et que je viens de vous dire à propos d'Isaïe 55. L'exil d'Israël de sa terre a une raison bien vue par les prophètes, c'est qu'Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu. Israël a choisi le chemin de la folie. On compare ceux qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu à de la folie de ceux qui ne se nourrissent pas de la vraie nourriture. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Et Baruch le dit de façon assez forte, tu as abandonné la source de la sagesse. Tu as abandonné la source de la sagesse. Quelle folie, quand on a une source d'eau vive, une source de bonne eau, de quitter cette source de vie pour quelque chose qui n'est pas bon. Évidemment, une canette de coca, c'est très attirant, mais quelqu'un qui quitterait une belle source dans la montagne d'eau fraîche et d'eau vive, il voit un magasin avec du coca, il va acheter du coca. Alors le coca, ça va apparemment le rafraîchir tout de suite, mais évidemment, c'est une catégorie bien en dessous. C'est un petit peu ça que disent les prophètes. Tu as abandonné la source de la sagesse pour aller chercher ce qui n'est pas de la sagesse. Jérémie s'en plaignait déjà au début du livre de Jérémie. Ils m'ont abandonné, moi, la source de l'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Pardon pour ceux qui aiment le coca, mais je ne mets quand même pas sur le même plan une source d'eau fraîche, une source d'eau vive dans la montagne, à côté d'une canette de coca. Voilà. Donc, vous voyez bien le décalage. Pourquoi quitter la source d'eau vive? On retrouve la thématique de la sagesse et de la parole qui sont étroitement liées. Peut-être que pour les confessions, c'est possible d'aller dans soit la salle Ararat, soit ou par ici, en se mettant derrière la porte là. Voilà. Ça facilitera les choses. Sagesse et parole sont étroitement liées. Baruch identifie la sagesse à la loi de Moïse. La sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes, elle est le livre des préceptes du Très-Haut, les préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. C'est dans la loi de Moïse que la sagesse est contenue. Et c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'Israël peut la découvrir. Vous savez que sagesse, est-ce que vous savez comment on dit en latin? Sapienza. Voilà, c'est là, et je me souviens vous l'avoir déjà dit aussi l'an passé, sapienza, sapor, la saveur. Autrement dit, ça c'est très important de le comprendre, là on est dans la qualité même de ces textes, la sagesse biblique, ce n'est pas uniquement un corpus de textes qu'on a dans un livre, la sagesse biblique, c'est aussi une expérience. On ne peut pas connaître la sagesse de Dieu si on ne pratique pas la parole de Dieu, si on ne l'écoute pas. Le propre de la sagesse, c'est qu'on la goûte. Finalement, la sagesse de Dieu n'existe vraiment pour nous que si nous la goûtons. On ne peut pas tenir le livre, un peu comme souvent je dis la parole de Dieu, de façon provocatrice, je dis aux catéchumènes, je leur montre une Bible et je leur dis ceci n'est pas la parole de Dieu. Alors ils disent bah zut, alors j'ai lu la Bible, j'ai dit que c'était la parole de Dieu. J'ai dit mais la parole de Dieu, c'est le Christ, c'est le Verbe de Dieu. Et bien la sagesse c'est pareil. La sagesse, ce n'est pas un ensemble de préceptes qui tiennent dans un livre. La sagesse c'est aussi une expérience. Eh bien la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Israël a reçu cette loi de Dieu, il l'a suivie, et en méditant sur cette parole de Dieu,
en méditant sur cette parole de Dieu, eh bien, il a découvert combien la parole de Dieu était sage. Et pour nous, c'est un peu la même chose. Si nous voulons découvrir à quel point la parole de Dieu est une source de vie, mettons-la en pratique. On ne peut pas se contenter d'attendre de voir, il s'agit de mettre en pratique. C'est un chemin, pour nous, un chemin de conversion, un chemin d'écoute de la parole. Commence par faire, ensuite tu verras. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, la sagesse est toujours liée à une pratique, la sagesse de l'artisan. L'artisan, il travaille le cuir, il travaille le bois, il travaille et on sait combien les artisans, les agriculteurs, ils ont une sagesse sans forcément avoir fait, alors maintenant, pour être agriculteur, il faut avoir fait un bac plus 5 et puis avoir des super diplômes, mais on sait qu'il y a une sagesse rurale des paysans parce qu'ils ont pris le temps de méditer. Il y a un savoir-faire, il y a une proximité qui font que toutes les bêtises qu'on dit, plus on est déconnecté de la réalité, plus on dit des bêtises. C'est extraordinaire. Les artisans, les agriculteurs, ils gardent une espèce de sagesse. Et bien ça, c'est très biblique. La sagesse, c'est d'abord une expérience. Et c'est pour ça que c'est important, comme dit Isaïe 55, que la parole de Dieu pénètre dans la terre, pénètre dans notre âme, pour que nous en fassions l'expérience et que nous découvrions la sagesse de Dieu. Écoute Israël, les commandements de vie. On retrouve le thème de l'eau également, un thème qui parcourt toutes les lectures de cette vigile. C'est un petit exercice que je vous propose d'ici ce soir, c'est de regarder comment on trouve le thème de l'eau depuis le récit de la création jusqu'à Ézéchiel 36, dont j'espère pouvoir vous parler ce soir, l'eau du baptême, l'eau de la traversée de la mer, l'eau de l'eau de la parole de Dieu. Cette sagesse s'est révélée à travers l'histoire, à travers des événements que Dieu a conduits, qu'il a conduits avec sagesse. Et Israël a ainsi trouvé un chemin de salut. Alors, je termine sur une dernière image du livre de Baruch. On est dans la force des images qui essaye d'exprimer cette action de Dieu. C'est le thème de la lumière. Dieu lance la lumière, elle prend sa course, il la rappelle et elle obéit en tremblant. Ça rappelle bien sûr le récit de la création. Il lance la lumière, l'eau et la lumière. Deux thèmes, l'eau et la lumière. Faites le même exercice avec la lumière et l'eau. Vous voyez que ce sont deux thèmes qui courent à travers les lectures de la Vigile pascale et bien sûr qu'on retrouvera dans la liturgie du baptême, puisque le baptême, c'est un baptême dans l'eau, le symbole de cette vie, et puis celui qui est baptisé reçoit la lumière. Dieu a fait resplendir sa lumière dans la nuit de la création, première lecture. Il a mené Israël à la liberté en le faisant marcher derrière la colonne de feu, troisième lecture. Eh bien, il s'agit de revenir à la source de la sagesse, c'est-à-dire de marcher dans la lumière, évidemment. La sagesse, c'est agir avec intelligence, en obéissant à la parole de Dieu, et on comprend la force de cette parole. On peut dire que c'est la pointe du livre de Baruch, de ce passage que nous avons lu. Reviens Jacob, saisis-la de nouveau, à sa lumière, marche vers sa splendeur. Voilà, marchons à la lumière de Dieu, marchons vers la lumière de Dieu. C'est l'annonce de la résurrection. Tout l'itinéraire de la Vigile pascale, les 7 lectures de la Vigile pascale, nous conduisent d'une part vers le baptême d'eau, Ézéchiel 36, et vers la lumière qui va resplendir dans l'Église, la lumière du Christ ressuscité. Alors, j'en arrive à l'accomplissement dans la Pâque du Christ. Mais déjà, je vous ai dit beaucoup de choses sur le Christ, parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit comment c'est déjà le Christ qui est annoncé. La première chose, à partir de ces deux lectures, si on se place dans le Nouveau Testament, c'est que c'est cette relecture des événements du passé. En fait, je vous l'ai déjà dit, c'est après son expérience de salut que Israël découvre cette sagesse de Dieu, que Israël découvre comment Dieu l'a accompagné. Vous vous souvenez que c'est au petit matin que les Israélites ont découvert les soldats égyptiens morts sur le rivage, qu'il a compris aussi que c'est son infidélité qui l'a conduit au malheur, qu'il a découvert aussi que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Donc il y a véritablement une leçon qui a été donnée. Autrement dit, pour nous,
Hein, et ça va être très important de bien garder ça présent à l'esprit. Pour nous, il nous faut faire mémoire de toute cette histoire, hein, relire toute l'histoire du peuple saint. Hein. Qu'est-ce qui fait que les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus ressuscité? Pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont-ils pas reconnu Jésus ressuscité? Je vous l'ai déjà dit hier. Pardon? Parce que voilà, au cœur lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Jésus ne leur dit pas « vous ne me reconnaissez pas » ou « vous êtes un peu bête, c'est moi », alors qu'ils ont devant eux Jésus. C'est une des scènes les plus époustouflantes de toutes les Écritures. Ils ont devant lui Jésus ressuscité et ils disent à Jésus, Jésus qui leur dit « mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air d'être très triste. » Ah, si tu savais, Jésus, il est mort, il était mis au tombeau. Il y en a qui disent qu'il est ressuscité, donc ils ont Jésus. Et puis, surtout, ils ont l'audace de lui dire « t'es bien le seul à ne pas être au courant de ce qui s'est passé. » Et Jésus, il dit « si, enfin, je suis un peu au courant. » Et donc, il se passe vraiment quelque chose. Ça montre que tout se passe à l'intérieur du cœur. Et là, Jésus, il pourrait les reprendre en disant « écoutez les gars, souvenez-vous, c'est moi. Regardez un peu. » Il dit « au cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Donc, il y a tout un itinéraire que vous n'avez pas fait, il faut reparcourir les Écritures. Il faut refaire les 7 lectures de la Vigile pascale. Il faut refaire l'itinéraire d'Israël au désert, d'Israël en exil, le retour d'exil, la parole de Dieu, la sagesse qui va venir sur la terre. Et là, vous comprendrez que ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que vous n'arrivez pas à croire, c'est-à-dire que c'est la résurrection. L'aboutissement de toutes ces lectures, c'est que le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il est fidèle. Ce que nous disent toutes les lectures, c'est que Dieu est fidèle. Voilà. Eh bien, s'il est fidèle, il n'abandonne pas son fidèle au pouvoir de la mort, et il le ressuscite, et le ressuscité, vous l'avez sous les yeux. Voilà. Donc, pour nous-mêmes, cette expérience de relecture, de méditation des Écritures, D'une certaine manière, je vais dire une parole peut-être un peu provocatrice, mais dont on pourra discuter, si vous voulez, d'un point de vue théologique, mais le Nouveau Testament, par rapport à l'Ancien, n'apporte rien de nouveau au niveau de la révélation, sauf la personne de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus. C'est le Verbe qui se fait chair. Mais Dieu a préparé son peuple, non pas au sens où tout est écrit d'avance. Dieu nous prépare à l'inattendu, Dieu nous prépare à la nouveauté. Mais vous savez que c'est pour ça qu'on a traditionnellement dans l'Église, on parle des Écritures. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il n'y a pas les Écritures de l'Ancien Testament et les Écritures du Nouveau. Du bon, les Écritures du Nouveau, elles nous suffisent. Non, on a toujours dit, on lit l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, c'est un itinéraire spirituel. C'est pour ça que c'est nécessaire. On ne peut pas connaître le Christ. Ce que dit saint Jérôme, on ne peut pas connaître le Christ si on ne lit pas l'Ancien Testament. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Si on ne lit pas l'Ancien Testament, on fabrique un Jésus à notre image. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. On a un Jésus souvent très païen qui correspond à nos rêves. On dit à l'époque de Justinien, à l'époque constantinienne, byzantine, un Jésus triomphant, un peu impérial. À l'époque d'une espèce de piété un peu géniarde, un peu pleurnicharde, etc., dans certains livres de piété au XVIIIe et au XIXe siècle, Jésus, le doux sauveur à barbe blonde, dont je vous avais déjà parlé, là, le chant qu'on chante, le Noël breton, là, comment il s'appelle, de Botrel. Si Jésus revenait au monde, le doux sauveur à barbe blonde, le charpentier aux grands yeux doux. On voit des grands yeux de biche. Voilà. Jésus pourrait renaître au monde chez nous. Voilà. Jésus a l'image d'une sensibilité, mais c'est pas le Jésus, c'est le Jésus d'Ernest Renan. Ernest Renan, le rationaliste, qui nous présente un Jésus romantique, le Jésus babacool des années 70. Cool, sympa. Je ne suis pas venu pour condamner, on est tous chouettes, etc. Bon, puis après on s'est rendu compte que ce n'était que la projection de l'idéal des années 70 ou je ne sais pas quoi. En réalité, Jésus, voilà, le Galiléen, fils d'Israël, juif, fils de Dieu. Et on relit les Écritures pour dire Jésus, Verbe de Dieu. On médite sur la parole de Dieu, sur la sagesse, comme viennent de le faire Isaïe et Baruch.
Et là, de l'intérieur, on va lire les prophètes et on est capable de connaître Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs, brusquement, ils découvrent Jésus parce qu'ils ont reparcouru les Écritures. Alors quand je vous dis le Nouveau Testament n'apporte rien de nouveau, en réalité on pourra dire si, mais comme une sorte d'épanouissement, de déploiement de ce qu'il y avait dans l'Ancien, mais la caractéristique du Nouveau Testament, c'est pas de dire on va ajouter des choses qui manquaient dans l'Ancien. La seule chose qui n'était pas là et qui est advenue, la nouveauté, parce qu'il y a évidemment une nouveauté totale, la nouveauté du Testament, c'est que en Jésus, Dieu renouvelle toutes choses. En Jésus, Dieu accomplit tout ce qu'il avait promis. En Jésus, Dieu nous livre l'Esprit qui nous permet enfin de comprendre toute l'histoire sainte. L'Ancien Testament, c'est véritablement les Écritures, c'est une histoire, un peu à la manière de saint Ignace, qui reprend son histoire, qui reprend son existence et qui dit Dieu était là et je vois quelle est la parole nourrissante qui va me permettre de me construire. Voilà. Eh bien, c'est Jésus qui est la plénitude de cette révélation de Dieu. Voilà. Pardon, ça peut paraître un peu théologique ou lointain, mais ça me semble fondamental. En Jésus, nous avons toute nouveauté et ce qui nous permet de l'accueillir, c'est de lire les Écritures. Et c'est pour ça que la Vigile pascale commence par 7 lectures, qui ne sont pas de trop. Voilà. Le deuxième point que je voudrais dire, qui va nous toucher par rapport à notre expérience liturgique, c'est que la trajectoire de la parole de Dieu, je vous ai dit l'Ancien Testament c'est comme une trajectoire, on peut dire que Abraham qui quitte son pays pour aller là où Dieu le conduit, c'est le thème de la route. Israël est un peuple en exil vers la terre promise, un peuple en exode plutôt, et nous aussi nous sommes un peuple en route vers la terre promise du ciel. Il y a donc une trajectoire de la parole de Dieu. C'est celle que décrit très bien l'oracle d'Isaïe 55. Je vous rappelle, c'est la conclusion du Deutéro-Isaïe. Je ne vous réexplique pas le Deutéro-Isaïe, vous l'avez entendu hier, ceux qui n'étaient pas là, je leur expliquerai après. Donc c'est la conclusion, ce qu'on a entendu, Isaïe 55. Eh bien, la parole de Dieu, elle a pénétré notre terre et elle porte du fruit avant de remonter au ciel. Eh bien, cette fécondité de la parole, je vais vous relire ce passage, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet. Et on se souvient de Jésus dans l'évangile de Jean, levez les yeux, regardez, les moissons sont prêtes, les blés sont mûrs pour la moisson. C'est la mission du Verbe, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé en ce monde et qui va remonter au ciel en entraînant avec lui toute l'humanité sauvée. Eh bien, tout ceci, nous allons en avoir la réalisation concrète dans l'évangile de Saint Jean. Et je vais vous le rappeler à travers 2 passages centraux qui nous montrent que cette expérience du salut de Dieu, nous pouvons la faire à notre tour. Premièrement, le Verbe qui descend comme la pluie sur la terre pour la féconder. Jean chapitre 1, le Verbe s'est fait chair. Voilà. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe se fait chair. Voilà. Le premier enseignement, c'est que la parole de Dieu tend à devenir événement, à s'incarner. Le passage de la parole à la réalité de la chair. Déjà le récit de la création, un Dieu qui crée par sa parole. Nous ne sommes pas une gnose, on n'a pas un idéal, on n'a pas des principes, on a une parole qui est agissante. Une parole qui va jusqu'à donner fécondité à la terre stérile. Il nous revient d'accueillir par la foi le Christ, le Verbe incarné. La première chose, c'est d'accueillir. Là, c'est ce que dit saint Bernard sur la Vierge Marie. Elle a cru à la parole au sens verbal, au sens voilà, la parole qu'on entend. Eh bien, elle a tellement accueilli cette parole que cette parole a pu se faire chair en son sein. Voilà, le mouvement de la parole qui tend à devenir événement, à devenir chair. Voilà, la parole qui pénètre notre terre. Deuxième mouvement, pour dire
que cette parole aura une fécondité. C'est le chapitre 6 de Saint Jean, qui vient en écho à Isaïe 55. Non seulement le Verbe se fait chair, mais puisqu'il se fait chair, il se fait nourriture. C'est le festin auquel nous sommes invités. Le but, c'est que nous soyons transformés par cette parole. Vous voyez ? La parole qui est en Dieu, qui sort de la bouche de Dieu, s'approche de nous, se fait chair, et Jésus se donne en nourriture. On se souvient de ce que disait Isaïe 55. « Achetez et mangez du vin et du lait, pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain ? Mangez ce qui est bon, dont vous vous délecterez de mes succulents. » Voilà, Dieu donne sa chair, et le Verbe donne sa chair à manger pour que nous ayons la vie. C'est bien sûr une annonce de l'Eucharistie. C'est pourquoi toute la vigile pascale, avec les lectures de l'Ancien Testament qui aboutissent au Christ, eh bien la vigile pascale aboutit au sommet de l'Eucharistie. Et nous recevons la vie quand nous participons au sacrement. Comme je le disais pour le baptême, tout le baptême est orienté vers l'Eucharistie. Et bien pour nous aussi, on dit souvent le carême nous prépare à renouveler les promesses de notre baptême, mais on devrait dire davantage le carême nous prépare à la communion de Pâques. L'Église dit, les chrétiens, vous savez, les fameuses 5 obligations, comme on dit, un terme qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui et qui pourtant reste réel, pour les chrétiens. Si on faisait les 5 obligations de ce que demandent les devoirs, ou je ne sais pas quel est le terme. La confession une fois par an. La communion, la participation à la messe le dimanche, la participation matérielle aux besoins de l'Église, voilà. Et la confession, on l'a dit. Et puis on a oublié. Pardon ? Et le jeûne, voilà, le mercredi saint et le vendredi saint. C'est le minimum vital. C'est pour nous rappeler qu'il y a des points de repère qui nous sont donnés, mais la communion pascale, pourquoi ? Parce que c'est, et donc le lien entre la confession et la communion pascale, parce qu'on se prépare à ce qui est vraiment le cœur pour nous. Comme je vous disais au tout début de cette séance, il y a une annonce de la communion. Le but, c'est la communion à la vie divine. C'est ce que dit Saint Pierre dans la lettre de Saint Pierre. Nous avons pour vocation de communier à la vie divine. Quel est le propre du christianisme ? On essaye de le définir. Il y en a qui disent, c'est quoi le propre ? Je pourrais vous poser la question, un peu comme les scribes qui disent à Jésus, c'est quoi le résumé de la loi ? Quel est le résumé du christianisme ? Alors, est-ce que c'est le commandement de l'amour ? Est-ce que c'est les béatitudes ? Est-ce que... on voit que la manière que Jésus a de répondre, c'est de nous annoncer une communion de vie, une communion d'amour éternel avec le Père. Communier à la vie divine, c'est une communion de vie. Ce n'est pas uniquement des idées, ce n'est pas uniquement un idéal, l'idéal d'une paix ou d'un amour, même si bien sûr l'amour est au centre. Mais pour nous, l'amour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un échange de vie. Un échange de vie. Communier, là on parle de la communion des personnes divines dans l'amour trinitaire. Eh bien, ce qui est extraordinaire dans le Nouveau Testament, c'est qu'on va reprendre ce terme de communion entre les personnes divines pour dire nous aussi, nous entrons dans cette communion. De quelle manière ? En participant à l'Eucharistie, puisque c'est le Verbe lui-même, c'est Dieu lui-même qui se donne en nourriture. Voilà. Alors, je termine, j'ai plus que 3 lignes, voilà, on y arrive. Enfin, vous allez bientôt être libre. La liturgie, et particulièrement la liturgie pascale, nous fait participer à ce que j'appellerais cet itinéraire du Verbe, qui vient de la bouche de Dieu, qui a pénétré notre terre et qui va remonter, mais cette fois-ci avec nous, cette fécondité du Verbe auquel nous avons communié par l'Eucharistie. Voilà, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses à reprendre, des choses qui n'étaient pas claires ? À peu près personne n'a reconnu Jésus pour toutes sortes de raisons. La plupart des raisons, ce sont des raisons intérieures. Marie-Madeleine est captivée par la mort. C'est quelque chose d'assez extraordinaire dans le récit. On en a
fait l'expérience dans notre existence, je pense, et spécialement dans l'enfance. Quand un enfant a une grande tristesse, il pleure, et ses parents lui disent « mais on est là, on va t'en sortir et tout ». Et ça revient sans cesse. Et je pense que Marie-Madeleine, il y a un tel amour de Jésus, une telle espérance, elle est devant le tombeau vide. Et quand elle se retourne pour voir Jésus, elle ne le reconnaît toujours pas parce qu'elle est toujours fascinée par ce tombeau vide, mais où est-il? Où est mon bien-aimé? Voilà. Il faut que Jésus l'appelle. Donc on passe par le chemin du cœur. Marie, Rabouni, voilà. Elle le reconnaît. Voilà. Les disciples, là je crois que c'est plutôt, pardon, je suis un peu dans les clichés masculins-féminins, mais quelque chose qui me semble assez masculin, c'est-à-dire, ça va, je domine, je connais, tu ne vas pas me la refaire. Donc les apôtres, ça va, ils connaissent. Bon, la résurrection, c'est bien gentil, mais Jésus devant nous, c'est pas possible. Ils ont Jésus devant eux. Alors il y a un moment, ils sont un peu débordés, parce que leur argumentation, elle ne tient plus. Dans leur joie. Donc il y avait une joie. Jésus est là. Il y a la joie. Mais ils refusaient de croire. Pas tout à fait la même chose que Marie-Madeleine. N'empêche que ce n'est pas possible. Notre truc, on maîtrise. Quoi. Dans leur joie, ils n'arrivaient pas à croire. Et Jésus dit, bon, attendez, donnez-moi quelque chose à manger. La nourriture, ça va les faire bouger. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va leur ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures. À l'intelligence des Écritures. Il faut qu'ils reprennent les Écritures. N'était-il pas annoncé par les prophètes que le Fils de l'homme devait souffrir? Saint Jean et Saint Pierre, le premier dont on dit qu'il croit, c'est Jean, parce qu'il se souvient que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Saint Paul, qui annonce la résurrection du Christ, la mort, il dit « Il a été tué et enseveli selon les Écritures, il est ressuscité, il est apparu aux 12, selon les Écritures. » Si saint Paul avait dit il est mort, a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu, ce ne serait pas ça le credo, parce que ce serait un fait qui resterait extérieur pour nous. Ce serait un événement comme ça. Mais le fait de dire selon les Écritures, ça veut dire dans la cohérence d'une histoire dans laquelle tu peux entrer. Comme je vous le disais, la Bible, le fait qu'il y ait des récits, qu'il y ait l'histoire d'Israël, c'est une histoire où Dieu s'est révélé et je peux entrer dans cette histoire. C'est pour ça que la grande question qui se pose, c'est quelle est ma place dans cette histoire? J'essaye de m'insérer dans le peuple saint. Et là, de l'intérieur, je vais pouvoir accueillir Jésus. Donc, selon les Écritures, c'est capital. Sans les Écritures, les disciples d'Emmaüs ne comprennent pas, ils n'ont pas écouté les prophètes. Sans les Écritures, Marie-Madeleine, elle est devant quelque chose, elle est captivée par sa preuve. Sans les Écritures, les disciples, ils ont la joie, mais ils disent c'est pas possible. Voilà, sans les Écritures, les chrétiens ne pourraient pas croire. Ça resterait un événement dans l'histoire, mais qu'on remettrait en doute. Or là, on voit qu'il y a vraiment une cohérence du projet de Dieu. Les Écritures, ça veut dire quoi? Il y a une cohérence du projet de Dieu. C'est l'expression d'ailleurs de saint Luc, ne fallait-il pas? Ça ne veut pas dire qu'il y a un destin, c'était écrit, mais Dieu a de la suite dans les idées, c'est ça. Il fallait, c'est-à-dire Dieu a de la suite dans les idées. Oui? Pour Abraham, eux, ils n'ont pas de précédent, on peut dire, mais comment, c'est pas facile d'entendre la parole de Dieu Exactement. De voir que c'est ça que Dieu veut. Enfin, c'est très juste. C'est très très juste. Abraham, c'est un point de départ. On peut dire un peu comme Moïse. Un peuple complètement esclave, tout le monde est esclave dans sa tête. Donc Dieu va prendre Moïse à part, va lui faire une expérience personnelle. Et Moïse dit, ça y est, j'ai compris, on va essayer de traîner ce peuple. Abraham, il est dans un monde païen, complètement païen. Abraham, c'est un païen. Il ne faut pas oublier qu'Abraham, c'est un païen. Il a les divinités de ses pères, il a les idoles, etc. Il est dans un monde païen. Si vous allez au Louvre, vous retrouverez exactement des objets, des idoles qui viennent du pays d'Abraham. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on a l'univers dans lequel Abraham était. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Abraham à part, il dit, quitte ton pays, ta parenté, quitte tout ton petit monde païen. Il ne lui fait pas un programme bien établi ou un exposé théologique, il dit « je te demande de faire confiance, simplement de faire confiance. Accepte de te lancer dans l'aventure. » Et Abraham le païen, qui écoutait les voix des idoles
écoute une autre voix qui vient de plus profond. Alors, comment cela s'est-il traduit concrètement? On ne le sait pas et on n'a pas besoin de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a accepté de faire confiance, de marcher sur cette route que Dieu lui a tracée. Et plus ça avançait, plus il disait, mais celui qui m'a appelé, il est solide, il est quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Et tout va passer par l'expérience d'Abraham. Peut-être la différence avec Moïse, c'est qu'Abraham, c'est un pionnier, c'est le pionnier. Moïse, il avait la mémoire de l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Moïse, ah oui, je me souviens. Abraham, c'est un pionnier. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une doctrine qui lui est arrivée dessus, c'est une expérience. Donc, la foi d'Abraham reste pour nous le modèle, pour ça qu'on dit que c'est le père des croyants. Est-ce que j'accepte de faire confiance? Est-ce que je ne fais confiance qu'à moi-même? Ça va, je sais, un peu comme les apôtres à la résurrection, ça va, je domine, je connais la situation, tu n'as rien à m'apprendre. Ou est-ce que j'accepte de me laisser conduire par une parole plus haute et plus nouvelle pour moi? Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà. Mais l'itinéraire d'Abraham est très beau, et c'est pourquoi je vous recommande vraiment le livre de Divo Barsotti. J'ai oublié le titre, Abraham. Je crois que c'est la plus belle lecture que j'ai faite sur Abraham, et il retrace cet itinéraire spirituel. C'est Divo Barsotti. Alors c'est un livre assez ancien, mais c'est un très grand, quelqu'un de très 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 profond, très solide, et voilà. Le Dieu d'Abraham, je crois que c'est ça. Oui, moi je l'ai trouvé en allant sur... j'ai dû le commander sur Internet, parce que je ne sais pas s'il est toujours édité. Voilà. Oui, il y avait encore une ou deux questions, oui. Quand vous parlez de communion, est-ce qu'on peut parler d'unité dans l'amour? Est-ce que ça de l'unité? Oui, c'est exactement, le but c'est l'unité, mais le terme de communion est très important parce que l'unité, on l'a dans dans toutes sortes de religions. Dans le bouddhisme, par exemple, on va dire il y a une unité, mais sous la forme d'une harmonie dans laquelle chacun doit renoncer à sa singularité, il va se fondre dans un tout. Donc, pour ça qu'on exclut le désir, parce que le désir fait souffrir. Je m'extrais de ce corps, le corps doit disparaître, le désir doit disparaître, et je rentre dans une harmonie totale. C'est une unité totalisante. Le christianisme, le judaïsme et le christianisme, la mystique juive et la mystique chrétienne, c'est la même mystique d'une certaine manière, font exactement l'inverse. Je ne dis pas ça pour rentrer dans le... Mais il faut reconnaître que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le christianisme va au contraire exalter l'individualité de la personne parce qu'on est chacun voulu comme un être unique, capable d'aimer. Notre désir est appelé à s'ouvrir à l'amour et notre corps y participe. Je suis unique. Donc la communion, une commune union, ça veut dire entre des personnes qui gardent leur personnalité. Comme dans la Trinité. La Trinité, ce n'est pas une unité informe, la Trinité, c'est trois personnes vraiment distinctes, et l'amour, l'unité n'en est que plus forte. C'est ça le paradoxe. C'est pour ça qu'on dit que le Dieu unique, les catholiques, les orthodoxes, les chrétiens, les protestants, tous les chrétiens, on croit en un Dieu unique, mais c'est une unité d'amour, donc qui est renforcée par le fait que chaque personne se donne à l'autre. C'est paradoxal. Mais le terme d'unité est tout à fait juste, mais le terme de communion permet de comprendre quel type d'unité. Une dernière... Oui? Non, je pensais que Philippe avait aimé. Je suis en train de me lire, c'est pour ça que je sais, dans mon mari qui parle de ses défiances. Oui? Donc c'est le premier exil, c'est pas alors que la question. Alors, vous faites appel à la lecture historico-critique qui... là, moi, je prends le historico-critique, c'est-à-dire on va rétablir l'histoire du texte, de la composition du texte. Ensuite, il y a la manière dont il est reçu, le texte final, la signification spirituelle, théologique. De la même manière que pour Isaïe, il y a des quantités de passages du Deutéro-Isaïe qui ne correspondent pas du tout à la période de l'exil. Alors, c'est le premier ou le deuxième exil? Le deuxième Isaïe. Oui, dans la lecture canonique qu'on en fait. La lecture canonique qu'on en fait. Voilà.
Il faut faire très attention, parce que c'est très important, comme fait Anissa Hahn, de lire des livres et de voir ce que dit l'exégèse critique. Les textes ont une histoire, donc c'est très important de voir ça. Maintenant, nous, ce qui nous nourrit, ce qui vous nourrit aujourd'hui, c'est pas de dire comment le texte a été constitué, c'est quel est le texte que l'Église nous donne aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on appelle les textes canoniques. Oui, tout à fait, oui, mais de la même manière qu'on a dans le Deutéro-Isaïe des éléments qui nous rattachent à des histoires qui ne sont pas liées à l'exil. Je fais un peu l'iconoclaste, si on prenait ce qui date vraiment de l'exil du Deutéro-Isaïe, il ne resterait peut-être pas grand-chose. Comme les psaumes, on les attribue à David, en réalité, la plupart ont été composés probablement au 5e siècle, au 4e siècle, 6 siècles plus tard, vous voyez. Alors Nabuchodonosor, ça c'est précisément le temps de l'exil. Oui. Oui. Ah non, mais bien sûr, il y a toutes sortes de... Oui. Alors pas Baruch, non, pas Baruch. Pas Baruch, non, c'est la lecture qu'on en fait. Voilà. La lecture qu'on en fait. Oui. Oui, mais vous avez raison, d'un point de vue historico-critique, c'est... Oui. Bon. Barsotti. B-A-R-S-O-2-T-I. Voilà, ben je vois que le temps passe, il va falloir qu'on y aille. C'est un peu plus long. Alors, je vous dis pour ce soir que normalement, si tout se passe normalement, il y a les vêpres à 5h30 et l'enseignement sur le livre d'Ézéchiel. Moi, je serai à Notre-Dame avec quelques-uns d'entre vous pour la répétition avec les catéchumènes. S'il y avait quoi que ce soit, c'est-à-dire si j'ai été retenu là-bas, le père Narindra sera là pour les vêpres, et ça veut dire que l'enseignement, bon, il y a une chance sur 10 que ça arrive, mais que l'enseignement, je ne pourrais pas le faire parce que je serai obligé de rester à Notre-Dame. Voilà. Bon, mais je vais tout faire pour être là à 6h moins 10, et un enseignement qui en sera un peu plus court parce qu'on partira à Notre-Dame sans trop tarder. Voilà, bonne journée, et... Alors,